Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, jour de l'armistice, il fait un peu gris, un peu triste, un peu mouillé. Bienvenue pour la balade vespérale des petits chiens. Alors, je vous présente ici Luna, qu'on surnomme parfois à la maison Cacahuète. Ah, et voilà l'autre qui arrive. Donc, Luna est surnommée Cacahuète, mais vous voyez qu'aujourd'hui, on l'a transformée en Lumiouette, une cacahuète lumineuse. Donc, pour pouvoir ne pas la perdre, je vais me faire rincer. Alors, voilà. Coucou. Je suis vraiment trempée. Je vais libérer le chien. Voilà, ma chérie. Hop. Attends. J'arrive pas. J'arrive. Ça glisse déjà. Allez, zou. Voilà. Donc, aujourd'hui, jour de l'armistice, je voulais quand même revenir brièvement sur les élections communales auxquelles j'ai participé. Alors, certains se sont émus du fait que je n'ai pas fait de grand communiqué de presse pour dire que je n'avais pas gagné. Eh bien, figurez-vous qu'en fait, si j'ai pas gagné, c'est peut-être parce que j'ai pas eu accès à la presse. Impossible d'avoir une interview, ne fût-ce que sur une télé locale ou dans un petit journal local. Donc, comment voulez-vous que les gens soient informés que vous vous présentez et que vous avez un programme, un projet citoyen? Comment voulez-vous si vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer? Ah, quelle est belle la vie en 2024. Je voulais aussi vous partager ma lecture d'hier. J'ai vu le Télémoustique, le dernier Télémoustique, qui faisait en gros titre le point sur la vaccination, ou vaccination du futur, je ne sais plus quoi. Il était bien sûr indiqué qu'il y avait des gens qui hésitent et donc il y avait un dossier comment les convaincre. Je n'ai pas lu celui-là. Et il y avait aussi que nous réservent les 10 prochaines années. Alors là, les amis, ça fait franchement peur. Parce qu'ils veulent en foutre partout. Hein, des vaccins contre les cancers, des vaccins contre tout un tas de maladies plus exotiques les unes que les autres. Et bien sûr, ils se plaignaient du fait que ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Elle a réussi à éteindre sa lumière? Non, ça va. Ça va coûter cher à qui? Aux entreprises pharmaceutiques, et que ça, c'est quand même pas possible qu'on leur fasse porter tout le coût de la recherche. Et donc, on nous annonçait que bien sûr, les finances publiques allaient intervenir et la sécurité sociale avec. Youpi. En passant, il y avait un tout petit paragraphe pour dire combien l'ARN messager avait permis de faire un bond dans le temps et de préparer des vaccins en seulement 1 an. Ça, on l'a vu, ça fait un peu brouillon. Et combien ils étaient maintenant enthousiastes parce que ça avait quand même montré un profil de sécurité assez époustouflant. Je crois que je vais vomir. Je suis désolée, l'image elle n'est pas très nette, mais je crois que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Je rentre dans le bois en plus. Ouh. Bon, si vous entendez des gros gargouillis, c'est qu'on vient de m'égorger. Et après j'irai au bord de l'eau, donc j'ai pas tellement envie de nager. Ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, les mensonges continuent, mes collègues sont cinglés. Mes collègues sont cinglés. Ils s'émerveillent des prouesses technologiques parce qu'ils sont dans leur labo et ils regardent même pas. Là, je suis désolée, on est vraiment dans le noir. Ils regardent même pas ce que ça donne sur les gens, quoi. Non mais c'est tous les jours, hein, tous les jours qu'il y a des morts, tous les jours qu'il y a des gens blessés par ces injections qui viennent me voir ou qui viennent en tout cas me contacter sur les réseaux sociaux. C'est juste monstrueux. C'est juste monstrueux, quoi. Allez, cocotte. Elle n'est pas rassurée, je crois. Ah ouais, il fait noir, hein.
Et donc voilà, j'en reviens à la dernière vidéo où j'avais parlé du consentement éclairé, etc. Le consentement, c'est vraiment quelque chose que ceux qui nous gouvernent, les vrais, hein, pas le gouvernement. Le gouvernement, on voit bien de toute façon, il n'en a rien à foutre qu'on consente ou qu'on consente pas à donner de l'argent à la recherche sur les vaccins ARN messagers. Ils le feront quand même avec nos impôts et on n'aura qu'à dire amen. Non, je parle des vraies personnes qui nous gouvernent, donc en gros la finance, hein. Eh bien, ces gens-là, ils veulent vraiment qu'on leur donne notre consentement. Et c'est là qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on est en train, les amis, qu'est-ce qu'on est en train de mettre, d'accepter qu'on mette dans nos corps, dans le corps de nos enfants? Qu'est-ce qu'on est en train d'accepter pour eux comme avenir? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on va pouvoir redresser l'économie d'un pays, être créatif, être productif, j'aime pas le mot compétitif, mais en tout cas performant, enfin fabriquer quelque chose de correct, qui soit intéressant pour tout le monde? Est-ce que vous croyez vraiment que ça va arriver si nos enfants n'ont même plus un petit effort à faire à l'école? Tout est trop difficile pour eux, il faut les faire réussir comme ça. Par contre, ils doivent absolument apprendre l'écriture inclusive, qui me rend complètement dingue. C'est même pas parce que il y en a qui m'ont écrit en écriture inclusive, hein, parmi nous, hein, les dissidents là. Ne m'écrivez pas avec ce truc de merde, hein, parce que moi au mieux je réponds en râlant, au pire je vous fous le mail à la poubelle, hein. Je ne supporte pas ça, c'est d'un débile. Oui, le masculin l'emporte en français. Et alors, on parle d'une règle de conjugaison et de grammaire, on parle pas des droits des femmes. Enfin, si ça avait été le féminin qui l'emporte, c'est les hommes qui auraient râlé. Enfin bon, il y a un certain moment où on n'a pas de neutre. On n'a pas de neutre. Et c'est bien là le problème. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il y a des neutres, hein, des non-binaires, des non-genrés, des asexués, aromantiques. Allez tomber amoureux un peu et foutez-nous la paix. Vivez votre vie comme vous voulez, mais touchez pas aux enfants, bon sang. L'autre, ben elle est tellement proche de moi que je la voyais pas. Je suis désolée, là c'est vraiment le noir quasi total. Je vais avancer dans mon sous-bois là. Il y a des endroits où c'est moins dense et où on va récupérer un peu de lumière. Donc voilà. Il est indispensable qu'on repense notre modèle de société en profondeur. Je suis en train de faire ma campagne électorale maintenant, moi. Donc, nous devons... Il n'y a rien qui va. Vous êtes tous d'accord avec ça. La sécurité, ça ne va pas. La justice, ça ne va pas. L'enseignement, ça ne va pas. L'économie, ça ne va pas. La santé, ça ne va pas. L'organisation, la politique, la vraie, c'est de s'impliquer dans la vie de la cité. Ça ne va pas. Est-ce qu'ils s'impliquent dans la vie des citoyens? Oui. Mais ils s'invitent là où on ne veut pas. Ils sont en train de réglementer sur la taille des noix. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la taille des noix? Quoi, ils vont payer des contrôleurs pour aller mesurer les noix dans les magasins? Non mais chez les producteurs, je vous jure. Mais on achète ce qu'on veut. Enfin bon. Ils les interdisent là. Il y a l'AFSCA chez nous en France, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais l'organisme qui contrôle la sécurité alimentaire. Ils font des descentes dans des restaurants chelous, ça c'est très bien. Mais ils vont aussi interdire aux producteurs de spécialités locales de continuer à produire comme ils ont toujours produit et leurs parents et leurs grands-parents avant eux, sous prétexte de nouvelles normes de l'Europe. Mais vous faites chier en fait, vous faites chier, excusez-moi, mais c'est insupportable. Et donc, aujourd'hui, soyez extrêmement vigilants à ce que vous allez accepter ou refuser, parce que le refus est aussi en quelque sorte une forme de positionnement. Enfin, en fait, refuser une chose, c'est accepter une autre. Donc, il faut vraiment être très prudent, parce que ce qu'ils veulent, c'est notre consentement. Et ils vont parfois nous l'obtenir, et c'est pour des raisons spirituelles, hein. C'est évidemment pour des raisons spirituelles. Ils vont parfois l'obtenir en nous proposant quelque chose qu'ils sont sûrs qu'on va refuser. Et donc, on va aller vers une autre proposition, un autre narratif
qu'ils auront eux aussi peaufiné pour qu'on tombe dans le piège. C'est extrêmement pervers, et n'oubliez pas que derrière ces pourris qui n'ont aucun sens moral et qui n'ont plus une once d'humanité et qui ne savent même plus ce qu'ils sont venus faire sur cette planète. Enfin, franchement, on n'est pas venu ici dans cette incarnation juste pour manipuler les gens et avoir du fric. Enfin, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Mais bon, donc chez ces gens, il y a une volonté spirituelle de pervertir nos âmes pour les offrir en sacrifice à leur Dieu qui est, c'est interdit de le dire sur YouTube apparemment, qui est l'ange déchu, le plus bel ange du paradis, qui un jour a trahi. Vous savez de qui je parle. Voilà, donc c'est extrêmement pervers. Ces gens ont une armée de psychologues, de psychiatres, de psychothérapeutes, de psychanalystes, de médecins qui utilisent des tas de drogues, des tas de technologies pour nous modeler le cerveau, enfin pour essayer en tout cas, et donc je crois, je crains, je pense, je constate, je ne sais pas quoi dire, que ce qu'on nous injecte dans le corps est probablement une de ces façons de nous de modifier nos organismes et de modifier nos cerveaux pour leur dessein funeste. Donc vraiment, il faut s'unir, il faut absolument que les médecins se réveillent. C'est terrible, hein, c'est terrible. Et donc il faut dire non, mais il faut avoir des plans B que nous aurons créés nous-mêmes. J'en arrive maintenant à cette fameuse élection dont tout le monde parle. Moi aussi je vais en parler, hein, puisque tout le monde s'y met. Je ne crois pas dans les sauveurs. Je pense que nous devons nous débrouiller, non pas tout seul, parce que tout seul on ne peut pas s'en sortir, mais nous devons nous organiser pour nous entraider, pour unir nos forces, pour utiliser nos meilleurs talents aux uns et aux autres, utiliser dans le sens offrir à la collectivité, hein, pas utiliser négativement. Hein. Nous devons impérativement nous organiser et sortir de la naïveté. Je ne crois pas qu'il y va y avoir un sauveur terrestre, et je ne crois pas non plus enfin, c'est pas ça, c'est pas exactement ce que je veux dire. Je veux dire, je ne suis ni folle de joie, ni à me rouler par terre de désespoir devant l'élection de Donald Trump. Je pense que Donald Trump est américain et que son premier souci, ce sera certainement pas de venir sauver la Belgique ou la France, et au contraire, il va, et il a raison, dans sa logique américaine, il va remettre en place du protectionnisme, et ça va faire mal à l'Europe, mais un mal de chien. Et d'un autre côté, de toute façon, comme l'Amérique est en train de s'effondrer, il n'avait pas le choix. Quelqu'un d'autre aurait fait pareil, hein, parce que sinon il n'y a plus d'Amérique. Et donc là, oui, ok, j'entends bien qu'il donne le poste de ministre de la Santé à Robert Fitzgerald Kennedy Jr., qui n'a pas sa langue dans sa poche par rapport au vaccin. Je parle de tous les vaccins, qui dit que je crois qu'en Amérique il y a plus de 70, plus de 70 vaccins pour les enfants. Alors on récupère de la lumière, ça y est, je réapparais. Ouh, c'est pas Halloween pourtant, hein. Et donc
il y a plus de 70 vaccins qui sont injectés aux enfants aux États-Unis. Vous imaginez ça? Eh bien, il dit que maintenant, depuis 89, c'est en 89 qu'ils ont changé leur politique vaccinale. Eh bien, depuis 89, il y a une augmentation phénoménale des allergies, des maladies auto-immunes, des problèmes cardiovasculaires, etc. Et donc, qu'il lui attribue très probablement à raison, puisque c'est à ce moment-là que c'est apparu, et c'est quand ils ont changé leur politique vaccinale. Donc, il y avait, je crois, 10-12% de risque d'avoir une maladie auto-immune ou une allergie dans sa vie avant 89, et après 89, c'est une chance sur deux, plus qu'une chance sur deux, 54%. Donc, vous vous rendez compte, hein, c'est tragique. Mais, et de l'autisme, enfin bon, j'en parle pas, mais ça va dedans, c'est une maladie chronique. Donc, on est vraiment face à une industrie mafieuse de la santé, de la maladie, qui s'arrange pour qu'on prenne beaucoup de médicaments. C'est logique, c'est une logique tout à fait mercantile, et qui manipule les médecins, manipule les études scientifiques. Le Robert Horton, qui est le directeur général de la publication du Lancet, a prévenu il y a des années qu'au moins 70%, 70% des publications étaient bidouillées pour faire plaisir aux industries pharmaceutiques. Donc il faut quand même en avoir conscience que même quand c'est publié, ça n'est pas forcément vrai, et donc c'est très difficile de démêler la part du vrai et la part du faux. C'est pour ça que mes collègues, il faut absolument se servir de nos yeux pour voir, et de notre esprit critique et de notre bon sens pour savoir ce qui est bon pour nos patients. Il faut sortir de l'idée d'une santé publique. Ça n'existe pas, une société en bonne santé avec des citoyens dont on ne prend pas soin et qui sont malades. Ça, c'est évidemment impossible. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je pense qu'il y aura du bon et du mauvais par rapport à l'élection américaine. Il faut juger sur les faits et non pas sur les discours, et non pas sur la personnalité qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais les faits, rien que les faits, uniquement les faits, et rester de toute façon extrêmement vigilant, continuer à s'informer, continuer à penser par nous-mêmes, protéger nos enfants, quitte à prendre les armes, hein. Il va falloir peut-être en arriver là, hein. Mais n'ayez pas peur de mentir, n'ayez pas peur de tricher si c'est pour protéger quelqu'un que vous aimez. N'ayez pas peur de vous révolter, n'ayez pas peur de refuser les masques, les tests, les interdictions de visite à l'hôpital. C'est inacceptable. Unissez-vous. Tout seul, on ne peut rien, mais si on est beaucoup, eh bien le vigile de l'hôpital ou le service de la morgue ne pourra pas interdire qu'on aille voir notre défunt. Je vous dis ça parce que, comme beaucoup, je sens venir la prochaine catastrophe sanitaire, n'est-ce pas? Donc voilà, je reste bien sûr à vos côtés. Je vous remercie d'ailleurs de l'immense solidarité dont vous avez fait preuve et dont vous faites encore preuve en versant dans la petite cagnotte, enfin petite, elle commence à être vraiment belle, mais tout l'argent qui m'a déjà été donné, c'est-à-dire 15 000 €, 14 775, parce que la plateforme prend des intérêts. Eh bien, tout ça a été dépensé en frais juridiques, en frais d'autopsie. Et donc, je n'ai pas mis ça dans mes poches, je ne suis pas partie en vacances avec ça. Et ici, c'est pour la suite. Et on sait qu'on va tous avoir du mal. Donc, ne donnez que si vous pouvez. Ne donnez pas de grands montants. Ne vous mettez pas en difficulté. Ne donnez pas si vous n'avez pas. Je vous en prie, surtout. Et si vous ne voulez pas donner,
mais que vous aimez lire, j'ai écrit plusieurs romans, vous pouvez aussi m'en commander. Vous pouvez m'en commander à l'adresse mail professionnelle, c'est plus simple parce que les messengers ça se perd, les messages en dessous des vidéos, je les vois pas toujours parce que YouTube ne m'aime pas beaucoup. Donc mon adresse mail c'est Laukay, L-A-U-K-A-Y, donc comme Laurence Kaiser, hein, Laukay, L-A-U-K-A-Y, 71 71 @gmail.com, Laukay71 @gmail.com. Voilà. Donc là maintenant je vous embrasse, je suis le long de l'eau, personne ne me jette à l'eau, je suis toute seule, mais absolument toute seule avec mes chiens. Et donc je vous fais un petit de leur part. Voilà, on voit pas grand chose, hein, Luna. Oui, coucou, t'es lumineuse. Donc ça c'est Lumiouette et ça c'est Jasper qui a lui aussi sa petite lumière et qui est tout trempé parce qu'il a vu des canards et qu'il a plongé malgré c'est un chien incroyable, hein, ça c'est un Springer Spaniel et il est né à la campagne, mais il a vécu pendant les quelques premières années de sa vie en partie à Wimereux, en Côte d'Opale, non je dis des bêtises, au secours je sais plus, la fin de la journée je m'y perds, et on voit plus, il disparaît, on voit un petit point lumineux dans le bois franchement, et donc il a vécu à la plage en fait, il adorait aller nager dans la mer et ça lui est resté parce que maintenant que je l'ai récupéré, eh bien il cette tendance à sauter dans le canal, quelle que soit la météo. Il nous a déjà fait peur parce que un jour il a sauté, c'était un peu comme une banquise, hein, c'était, j'entends qu'il vient, hop, tac, il est passé. C'était, le canal était gelé en grande partie, pas partout, mais en très grande partie. Il a sauté, couru sur la glace parce qu'il avait vu des canards. Et la glace s'est cassée et donc il a plongé dans l'eau glaciale et il n'arrivait plus à remonter parce qu'il voulait remonter par où il était tombé évidemment. Et donc on a fini par le récupérer sans dommage en l'attirant un peu plus loin vers la berge. Et eh bien il avait même pas froid. Il avait même pas froid. Donc voilà, un coureur. Eh bien je vous dis à bientôt les amis et n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit, n'oubliez pas qu'ils sont en train de transformer le corps humain en marchandise, c'est une marchandise comme une autre, il ne faut pas accepter ça, ni pour nous ni pour nos enfants, s'il vous plaît. Madame la Lune, tu nous entends, s'il te plaît, prends soin de nous. Allez, je vous embrasse les amis, au revoir.